Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi de notre pays, le Roi du Congo. Nous l'appelons le Roi du Congo parce que c'est lui qui a créé cette nation. Le Congo a été créé par l'Éternel lui-même. Dieu, dans sa préséance, il a décidé de créer un pays comme source de la nation. Moi, ça m'écoeure un peu quand les gens parlent d'un pays solution. Dieu n'a jamais été une solution pour tout le monde. Dieu n'a jamais été une solution pour tout le monde. Les païens le cherchent, ils ne le trouvent pas. Il n'est pas une solution pour tout le monde. Alors si nous disons toujours que c'est un pays solution, mais les gens avec qui nous parlons, nous nous adressons, nous disons que c'est un pays solution, et ils nous agressent. Et ils sont complices. Ils viennent pour détruire la nation congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler du Congo. Congo comme nation, une source. Pourquoi Dieu a-t-il créé cette nation? Le Seigneur a créé toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde ont été créées par le Seigneur lui-même. C'est lui le créateur. Les hommes ont été poussés pour créer des frontières. Mais le Congo a des frontières naturelles. Il y a aussi des lieux où c'est la terre, mais une grande partie sont des frontières naturelles. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Dans ses limites, nous nous retrouvons avec des matériaux sous le sous-sol qui n'appartiennent pas dans d'autres pays frontaliers. Il y a de ces minéraux qu'on trouve seulement au Congo, avec un grand fleuve. Le fleuve, nous la partageons avec personne. Le fleuve, nous le partageons avec personne. Nous ne le partageons pas avec un autre pays. Il est au Congo et il commence sa source au Congo et se termine au Congo. Le magistral fleuve Congo. Même au début, au commencement, dans les jardins d'Éden, il y avait le fleuve. Nous avons le soleil, nous avons le fleuve, nous avons l'équateur et nous avons une forêt. C'est là le Congo. Et dans son sous-sol, il regorge tout sauf rien. C'est là le Congo. Notre nation. Le pays de Lumumba de Kasavubu, le pays de Tchen Tshisekedi et le pays de Laurent Musée, Désiré Kabila. Le pays de tous les Congolais. Il y a des tribus qui composent cette nation. Il y a ceux qui viennent de loin, c'est-à-dire que nous disons des immigrés qui viennent de loin, qui veulent partager avec nous le bonheur du Congo, reconstruire ensemble avec nous. Dieu a donné de grandes visions pour cette nation. Il savait que ces choses allaient se passer aujourd'hui. Que nous devrons être soumis à une guerre extérieure. Nous avons eu la vision que vous connaissez, que nous avons eu l'occasion de partager ensemble. Et dans cette vision, tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur nous les avait prévenus et donnés dès le matin pour regarder ce qui arrivera. Le Seigneur notre Dieu, il vient pour sauver le Congo pour lui-même. Nous sommes en train de souligner cela, que tout le monde le sache, que la délivrance de cette nation est spirituelle d'abord. Et la guerre, c'est une guerre spirituelle, où l'ennemi, le diable, veut renverser les choses, veut mettre la main sur la source de la terre. Que vous le vouliez ou pas, le Congo est une source. Le Congo a mis fin à la guerre entre les États-Unis et le Japon.
Le Congo a donné du caoutchouc au temps des Pinés. Au temps où l'innovation de Pinés, de bandes de Pinés, des avions et de voitures, c'est le Congo qui était la source du caoutchouc. Pendant que l'électricité a pris son envol, où on devrait électrifier toutes les maisons, toutes les entreprises, c'est le Congo qui a donné le cuivre en grande quantité. Autant de téléphones aujourd'hui, le Congo donne ses cobalt pour ses batteries et les autres matières pour les microprocesseurs. Le Congo a toujours été une source, les restera. Demain, il y aura la crise, la guerre de l'eau. Et nous, avec notre fleuve magistral, nous allons encore donner de l'eau. Voilà pourquoi nous disons que cette guerre était une guerre spirituelle. Où l'ennemi, il cherche encore à mettre la main, à détruire cette source. C'est à la source que toutes choses viennent. Si vous bouchez la source où vous mettrez la main, vous allez rendre tous les autres pauvres et vous allez régner sur tout le peuple. L'ascension des États-Unis, ils sont devenus tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause du Congo. Parce qu'ils avaient mis la main sur le Congo. Ils sont devenus des riches et riches, et des puissants et puissants. Tu ne peux jamais devenir puissant si tu n'as pas la richesse. Voilà pourquoi Salomon était riche. Il était roi, il régnait, il est riche. Mais la justice de Dieu ne tardera toujours pas. Dieu viendra dans sa justice pour rendre justice à ce peuple maîtris, détruit, pillé. On nous a massacrés. Et laissons Dieu rendre justice à ce peuple. À lui-même, parce que le Congo lui appartient, et à son peuple qu'il a donné le pouvoir d'habiter cette nation. Peuple congolais, chers compatriotes, nous sommes un peuple qui habite le Congo. Un peuple qui a été massacré, détruit dans son intimité, anéanti, toute forme de maladie. On est devenu comme des cobayes. On venait tester d'autres maladies chez nous. Et on nous déclare que nous ne sommes pas un peuple intelligent. Et les gens se disent que cette terre ne nous convient pas. On ne peut pas nous les donner. On veut nous rendre des esclaves jusqu'au retour du Seigneur. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que la vision est venue. La vision du Congo que le Seigneur nous a donnée, c'est cela la force de ce peuple. Nous avons la vision du Congo. Nous avons l'énergie suffisante pour détruire l'ennemi et reconstruire cette nation. La vision du Congo. Nous avons la vision. C'est encore possible pour cette nation. Où les gens disaient c'est impossible, ce peuple est détruit, anéanti. Mais c'est encore possible, dit le Seigneur, notre Dieu de gloire. La vision du Congo que nous possédons. C'est cette vision qui va nous faire sortir de cet enfer, de ce trou noirci, de cette obscurité que l'ennemi nous a jeté. Il a pris à l'ennemi de nous déclarer inaptes à habiter cette nation. Parce qu'on est noir, esclave, parce qu'on est sans intelligence. Et selon eux, parce que nous sommes négligés, on dit c'est pas nous, ceux qui régnaient dans ces temps, ils ont dit pas eux, le Congo les appartient. Ils ont oublié que le créateur de cette nation, c'était Dieu lui-même. Le roi de la nation du Congo, c'est Dieu qui est le roi.
La guerre est venue. Celui qui a été choisi comme président de la République est anéanti par la guerre. On l'a anéanti. La force qu'il avait, il n'est plus. Il ne peut rien dire à ce temps. On l'a amené sur la table de négociation avec faiblesse. Une partie de la terre, une partie du pays a été accaparée, a été prise par l'ennemi. Alors on lui demande maintenant de signer les accords. Et tous, en dernière minute, ils viennent les soutenir. Mais aujourd'hui, on oblige aux Congolais d'aller se mettre sur la table avec les génocidaires. C'est lui qui a détruit ton peuple, qui a tué ta mère, qui a tué ta sœur, ton frère. On te dit maintenant, mets-toi à table avec celui-là. Vous devez signer des pactes. Est-ce que cela est la volonté du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, Dieu n'a jamais négocié. Dieu n'a jamais négocié. Il n'a pas négocié avec Pharaon. Quand il a négocié avec Pharaon, c'est pour le frapper. Que cette négociation soit pour frapper l'ennemi. Mais si c'est pour négociation, pour vivre en paix, nous sommes prêts pour faire la guerre. Parce que si on se met à table, c'est pour se dire qu'on ne va plus juger l'ennemi. Vous vous êtes mis à table, comment vous devez chercher à le juger encore parce que vous étiez avec lui sur la table, vous avez tout réglé. Nous revenons sur la négociation. Il y a ce qu'on appelle la joie qui sort dans plusieurs personnes pour nous dire que c'est fini, c'est terminé. On est en paix, l'Amérique est venue. L'Amérique nous a sauvés. Maudit, maudit. Vous avez une courte mémoire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit. Tu es maudit. Si tu crois que l'Amérique va vous donner la délivrance, tu es maudit. Quel type d'intellectuel que nous avons? Quel genre de personnes comme dirigeants? Tu es maudit. Souviens-toi de la France. Les États-Unis sont venus pour délivrer la France. Et la suite. Ils ont amené leur dollar. Dollariser la France. Enlever la monnaie française. Ils voulaient même la langue, que tout le monde parle anglais. Ils ont tout récupéré. Jusqu'à ce que De Gaulle se mette, ils disent non, je m'oppose. Ce n'était plus une délivrance, mais ça devient une occupation. On vous délivre des Allemands et vous devez être maintenant soumis par l'occupation américaine. Ça, c'est la France. Et vous, les Congolais. Si la France a échappé à un esclavagisme après la délivrance de Hitler, c'est-à-dire l'esclavagisme d'Hitler venait de prendre fin et l'autre esclavagisme cherche à commencer, qui provient par celui qui est venu te délivrer. C'est comme quelqu'un qui part chez un féticheur pour chercher la délivrance. Le féticheur va te délivrer pour quelque temps, c'est lui qui te lie maintenant. Il te délivre pour te lier. Le Seigneur aussi, quand il te délivre, c'est pour te lier, pour te rendre heureux. Mais ce n'est pas l'Amérique. L'Amérique ne te délivrera jamais pour te rendre libre. Il va te délivrer pour te lier. Parce qu'il profite de tes minéraux. Si toi, tu deviens libre, lui, il va manquer cette minéraux-là. Il va manquer tous ces minéraux. Voilà pourquoi il voudra toujours que tu sois soumis à l'esclavagisme, que tu subisses l'esclavagisme jusqu'à la fin. Chers compatriotes, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Personne ne viendra chercher votre délivrance. C'est lui qui vous aime.
Celui qui cherche à vous délivrer, c'est l'Éternel lui-même. Dans les accords, là, est-ce que vous entendez qu'on parle de la défense? Nous devons rendre la défense congolaise très forte. Nous devons équiper l'armée congolaise. Et il parle, nous devons venir protéger nos sites miniers. Et vous comprenez? Ne soyez pas deep. Hein? Regardez devant ce qui arrive. Vous avez la vision. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Que le président de la République, à qui l'Éternel a adressé la vision, c'est lui qui est au destiné de la nation. À ce peuple que l'Éternel a parlé, que la vision est là. Vous devez vous en servir. Vous devez la prendre et l'utiliser. C'est cela votre énergie. Et l'Éternel est votre allié. Ne vous réjouissez pas des hommes. Personne ne viendra pour vous aider. Mais l'Éternel lui-même suscitera des gens capables qui viendra pour vous aider. L'Éternel lui-même suscitera des gens capables qui viendra pour vous aider. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire un appel solennel à tous les Congolais, partout là où vous êtes. Vous devez vous mettre debout, résister. Nous allons lancer la résistance pour la délivrance de la nation. Résister. Résistez aux hommes, à l'ennemi. Faites comme De Gaulle. De Gaulle avait résisté à l'Amérique. Il a résisté pour libérer la France. Résistez à l'occupation multinationale. Résistez à l'occupation rwandaise. Résistez à l'occupation américaine. Résistez à l'occupation chinoise. Résistez à l'occupation indienne. Résistez à l'occupation libanaise. Résistez à toute occupation. Devenez des hommes libres. Le Seigneur vous a appelé pour devenir libre. Vous devez vous réjouir de votre richesse. Le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur, Moïse, a dit au peuple, allez récupérer votre richesse chez les Égyptiens. C'est le temps où nous sommes. Que nous devons récupérer notre richesse à l'envahisseur. Nous ne refusons pas que les gens viennent nous aider. Mais ceux qui viendront nous aider viendront d'un cœur ouvert. On dit, nous sommes prêts pour vous aider. Mais ceux qui viendront avec ruse, nous refusons leur soutien. Et le Seigneur notre Dieu a préparé des hommes pour venir nous aider. Le Seigneur notre Dieu a préparé des voies. Parmi les voies que le Seigneur a préparées, c'est la guerre. Que je vous dise la vérité. Nous n'allons pas récapituler. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas nous soumettre sur la table de négociation. Ce qui arrivera, ça sera une occupation. Les gens viendront pour se mêler de nous. Ça sera une paix éphémère. Que 5 ans nous allons vivre dans la paix, sans guerre, mais ils vont nous inonder. Ils viendront de partout et ils les disent qu'il y a encore des réfugiés qui sont en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Tout ça pourquoi? Ils vous disent déjà la vérité. Ils vous disent leurs pensées. Que vous venez sur la table, sachez qu'il y a des réfugiés partout. Quel est l'intérêt que Kagame peut tirer en souhaitant que les gens reviennent au Congo, les réfugiés congolais reviennent au Congo? Quel est son intérêt dans cette histoire? Et pourquoi il le dit? C'est pour vous préparer et préparer toutes les nations et tout le peuple du monde entier qu'il y a des réfugiés. Si les Congolais refusent que ces gens-là rentrent chez eux, nous allons faire encore la guerre.
Soyez prudents. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, soyez prudents. Les temps où nous sommes, c'est le temps de la résistance. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, bénisse le Congo, qui vous fasse du bien. Que l'Éternel nous soutienne dans la résistance, parce que nous allons résister jusqu'à la victoire finale. Que le Dieu de gloire bénisse la nation congolaise. Que le Dieu de gloire soit notre soutien. Que le Dieu de gloire, le Congo triomphera. Le Dieu de Tshisekedi, le Dieu de Kasavubu, le Dieu de Lumumba, et le Dieu de Patrice Lumumba, et le Dieu de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous avons aussi dit, gloire, vive le Congo, vive la nation de Dieu. Amen.